Je prends toujours les mêmes, moi j'ai que du 8. La soie de montage, on la ramène jusque à la courbure. Donc on part de l'arrière. Et on va aux 3/4. Donc on vient à peu près. Tu l'as accroché au cul? Je l'ai accroché au cul, c'est tout. Et après, on va tendre et le tourner. Plus vous le tendez, non, c'est pas plus mieux bien, plus moins ça va flotter. Plus on emprisonne de l'air et moins il est tendu, plus ça va flotter haut. D'accord, le fond? Plus vous le tendez, plus vous le serrez, moins il y a de bulles d'air à l'intérieur, plus la mouche va s'appuyer sur l'eau, le corps il va rentrer dans l'eau. Donc le but du jeu c'est de justement pas trop le serrer. Tu le roules jusqu'au 3/4 tu dis? Ouais, à peu près, tu vas voir, regarde. Comme ça alors? Voilà, là. Et là je suis bon. Tu t'arrêtes là À peu près là, voilà. Ok? Et là on coupe. Là, on récupère 2 plumes de cul de canard. Et avec ces plumes de cul de canard, on va faire de chaque côté de la... On va faire les ailes. D'accord? Donc on prend la plume. On la met le plus petit possible. Elle va dépasser d'à peu près 7-8 mm. On calcule qu'elle ne dépasse pas de la hampe de l'hameçon. Et on va en poser une de chaque côté. Une là, une là. Ok? Donc on vient fixer. Et on vient la fixer là. Une d'un côté. Et après on tire un petit peu avec le fil si toutefois... Une fois qu'elle est posée d'un côté, on tourne la mouche et on fait l'autre côté. On récupère la plume de cul de canard. On vient la poser de part et d'autre du corps de la mouche. Une de chaque côté. Une là. Alors c'est pas pratique à poser après, le second coup, quand on n'a pas l'étau qui va bien. Tu la fixes devant l'arrêt du foin. Voilà. Et après, une fois qu'elle est posée, que si elle est trop longue, qu'elle dépasse trop de l'arrière de l'hameçon, on vient tirer sur la tige doucement et on la ramène le long de l'hameçon. Donc vous avez de chaque côté, ok, là, une plume de chaque côté. Ok pour vous? Voilà. Une fois qu'on a fait ça, que c'est placé, la mouche elle est bien avancée. On prend de l'egg yarn ou du paraposte. C'est un indicateur, d'accord? On en fait une fibre d'à peu près 3-4 cm de long. Donc on en enlève là. Et ça, on vient le passer sur la mouche, comme ça. C'est aussi quand Donc une fois qu'on a mis le paraposte, on vient le fixer par quelques tours. Ok, comme ça. Une fois on le laisse en stand-by derrière la mouche. Et là, on va monter un dubbing noir qu'on va enrouler directement sur le fil. Ok. Dubbing noir, ce que vous voulez. Un dubbing noir, s'il est un peu spectra comme on avait tout à l'heure, c'est pas mal. Moi j'en ai là. Avec un peu de brillant, c'est ça? Un peu de brillant. Et je le roule dessus. Ok. Là. Et on vient tourner ça autour. Ok. Ouais, vas-y, tu peux. Non, là.
Est-ce que vous voyez, c'est bon là pour vous? Tu le roules sur le feu. Une fois que vous avez roulé votre tubing et que vous l'avez monté, on vient rabattre le paraposte à l'œillet, en tendant, si possible. Si tu peux, ouais. Là, là. On vient le tendre, on le passe. Je vais venir. Le restant, tu le coupes après, non? Si, tu vois. Non, c'est une mouche qui flotte, ça. Hein. Je sèche quoi. C'est une sèche. Hein. Et ça s'utilise quand plutôt. Le foraine, ça doit soutenir l'eau. Et une fois qu'on a fait ça, on récupère sa soie de montage. Et on vient. Tu l'as coupé? Oui, je l'ai coupé. Et une fois qu'on a fait ça, on revient prendre sa soie de montage et la poser derrière, juste au niveau des ailes. Là. Et on vient refaire un passage là. On le tend un peu là. Voilà. Donc on vient tendre ici. On coupe. C'est une fourmi bizarre. En fait, c'est une fourmi qui est... C'est un truc hyper attractif, ça. Tu peux pêcher dans les bouillons et tout, et tu verras que tu fais énormément de poissons avec ça. Et une fois que tu as fait ça, pour la voir, ta mouche, tu gardes ça. T'as pas énormément de poissons, mais énormément dur à faire. Mais non, elle est pas dure à faire, les gars. Et après, on prend le whip finish et on vient tourner autour, là. Ah, les gars. Oh. Elle est finie, la mouche. Là, elle est faite. Alors l'eau, Ce qui est sous l'eau, en fait, c'est ce qui est là. Hein. Donc, en fait, le poisson, lui, il voit pas le rouge dessus. Hein. Il voit que ça, lui. D'accord? Le rouge, c'est que pour le pêcheur. Hein. Bon, je le crois comme ça. Je le crois comme ça.